Bonjour, en ce joli mois de mai 2019, une information est passée à peu près inaperçue, bien qu'elle fait, je dirais, le bas de laine de nombreuses ONG, sur les informations sur lesquelles elles ont bâti leur communication. C'est le fait que l'Europe, oui, vit à crédit écologique à partir du mois de mai. C'est-à-dire que l'Europe a consommé tout ce qu'une terre pouvait lui offrir en une année. C'est-à-dire que donc en 5 mois, on a consommé tout ce que la terre pouvait nous offrir en une année. Et ce qui signifie que si toute la planète consommait comme l'Europe, eh bien il faudrait 2,8 terres, 2,8 terres pour pouvoir assouvir toute la demande et les besoins de la planète. Alors, si l'Europe consomme en 5 mois ce qu'elle devrait consommer en 12, ce que bien d'autres parties du monde consomment en, je dirais, 17, 18 mois, 2 ans des fois, ce qu'ils devraient avoir en un an, ce qui dénote des inégalités profondes sur notre Terre, entre des parties du monde qui en ont beaucoup et d'autres qui n'ont presque rien pour survivre. Alors, cela signifie aussi qu'il faudrait bien sûr ralentir notre production. Vous imaginez, l'Europe, il lui faudrait 2,8 terres pour vivre. 2,8 terres, ça veut dire qu'on consomme plus de 50% ce qu'on devrait consommer en temps normal. C'est-à-dire qu'on devrait diviser notre consommation énergétique et d'objets de plus de 50%. Alors je laisse à chacun le soin d'imaginer s'il devait prendre son automobile 50% de temps moins, s'il devait travailler 50% de temps moins, s'il devait se déplacer 50% de temps moins, et s'il devait consommer de l'énergie 50% de temps moins. Alors on a vécu dans l'illusion un peu technologique, on nous disait que la technologie allait pouvoir ralentir cette consommation, c'est-à-dire faire basculer en fait le solde dans un solde positif, notre rapport à ce que peut nous offrir la Terre. Eh bien, il n'en est rien, il n'en est rien. Au contraire, même chaque année, on recule et on est de plus en plus tôt en dette écologique vis-à-vis de la planète. Ce qui veut dire surtout que les besoins augmentent, que la consommation ne ralentit pas, et que le système dont on dit tous qui est obsolète, eh bien, visiblement, continue sa route qui nous met bien sûr en difficulté, et plus on tardera à le réformer, plus on tardera à se réformer, plus on tardera finalement à changer et à accepter enfin l'environnement comme le cœur de notre paradigme économique, et plus on ira vers une catastrophe d'autant plus grande qu'on aura refusé d'agir. Parce qu'on peut croire qu'on agit alors qu'en fait on ne fait pas grand-chose. On est plutôt dans l'attentisme et l'inaction. Alors pour vous dire, pour vous imaginer un peu, qu'est-ce que serait finalement moins produire, parce qu'il en revient à ça. Si on est déjà en dette écologique, c'est qu'il faudrait moins prendre. Et si on prend moins, c'est que l'on produit moins et c'est que l'on consomme moins. Alors la première conséquence, et c'est cela dont je voulais vous parler aujourd'hui, la première conséquence de moins produire, c'est automatiquement moins d'activité, moins de création de richesse, enfin de richesse matérielle bien sûr, mais nous sommes dans des sociétés basées sur la richesse matérielle, donc on produirait moins, on aurait besoin de moins de main-d'œuvre, moins de temps de travail. Cela signifie surtout qu'il faudrait accepter qu'une partie significative de la population ne travaillerait jamais. Et pourtant, cette partie de population qui ne travaillerait jamais, elle mange, elle dort, elle boit, elle a des besoins aussi. Et donc, il faudrait se poser la question,
la question de ces besoins, mais surtout la manière dont ces populations qui ne vont jamais travailler, qui n'auront jamais finalement la possibilité de créer un revenu, de quoi elles vont vivre, quels seront les moyens d'échange qu'elles auront, est-ce qu'elles seront soumises à une autre partie de la population, est-ce qu'on recréera des corps de famille, comment on peut gérer ça finalement, puisqu'on ne veut pas l'affronter, on ne veut pas en parler, et on fait comme si de rien n'était. Au contraire même, écoutez ce qui se passe autour de vous. On veut alourdir la charge de travail sur les ouvriers, on veut produire plus, on nous parle de croissance, on nous dit qu'il faut augmenter la production, mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est que l'on est en dette écologique dès le mois de mai. Ça veut dire que la Terre fournit bien plus qu'elle ne devrait, qu'elle s'épuise et que ce système va craquer. Et d'ailleurs, fissure de tous les côtés. Alors, ça nous demanderait, oui, en effet, nous, êtres humains, d'accepter que une autre relation au travail et à la production, une autre relation vis-à-vis de la richesse, de la création des revenus. Et cette nouvelle relation, ben, ça passe, bien sûr, en effet, par le fait qu'une partie significative de la population n'aura jamais à produire ou à travailler. Alors, ça veut dire que cette population aura une autre utilité. Et là, toute la question de l'utilité sociale, vieille réflexion du 19e siècle, à l'époque où on réfléchissait sur les droits de l'homme, l'utilité sociale sera en question. Mais cela signifie aussi que la façon dont aujourd'hui on se met en action collectivement ou qu'on entreprend, eh bien, sont totalement insuffisantes. C'est une ancienne relation quand il y avait, je dirais, une société qui était basée sur le travail. Mais c'est plus cela demain qui va se passer. Alors l'utilité, elle ne pourra pas être qu'associative, elle ne pourra pas être qu'entreprise, elle ne pourra pas être non plus que travail, et pourtant il va falloir créer des identités humaines, parce qu'ils seront là, parce que nous serons là. Et cette question, eh bien, peu la mettre sur le tapis, et peu veulent la mettre. Hein. Nous sommes toujours avec nos anciens modes. Et plus on tardera finalement à parler de cela, c'est-à-dire que si l'on veut respecter ce que la planète peut nous offrir, et en tous les cas le faire perdurer, il faudra moins produire, il faudra accepter qu'une partie de la population ne travaille pas, il faudra avoir une autre relation au travail, une autre façon d'avoir des moyens d'échange, avoir une autre dimension de l'utilité sociale, avoir une manière de s'investir. C'est une mutation complète de la fiscalité. C'est une relation peut-être plus simplifiée, peut-être plus humaine finalement vis-à-vis de la fiscalité et des besoins des sociétés. C'est une nouvelle gestion du collectif. On parle souvent trop de l'autoritarisme, et il y a peut-être des manières beaucoup plus démocratiques à le gérer. Peut-être même, comme je l'ai dit dans certaines autres vidéos, que la démocratie dans cette situation sera notre meilleur allié, c'est-à-dire où on aura une utilité politique à la cité, à l'administration générale de notre commune ou de notre pays, sans forcément avoir besoin de développer une activité productrice. Et puis bien sûr, il faudra aussi des activités productrices, il faudra bien qu'on mange, tout simplement. Hein. Il faudra bien que l'on se loge, il faudra bien qu'on se couvre, qu'on s'habille. Et donc, bien sûr, il y aura. Alors, en effet, le temps de travail sera moindre, sera beaucoup plus partagé. Mais tout cela, ça va amener une mutation fondamentale dans la conception même que nous avons de l'homme en société. Alors, ce petit événement, qui est passé à peu près inaperçu, c'est-à-dire le fait que l'on a déjà consommé tout ce que la Terre pouvait nous offrir en une année, qu'on n'ait consommé qu'en 5 mois, amène à une réflexion immense que nous ne souhaitons pas, à l'heure actuelle en tous les cas, entamer dans la société, dans les milieux politiques, dans les élections, et où on ne souhaite pas partir sur les routes, comme peut-être l'a fait à une époque Léon Gambetta quand il s'agissait de parler de République. Peut-être là, il faudrait partir sur les routes, commencer à discuter de ces événements, de cette façon dont on voudrait voir demain l'être humain,
sa place dans la société, comment on peut gérer cette société, comment on peut répartir finalement ces richesses et ces biens d'échange qui nous permettraient d'être en communauté, sans quoi, eh bien, l'avenir va être un petit peu morose, va être de plus en plus compliqué et difficile. C'est vraiment une mutation profonde que nous avons de notre société qui se met en place. Alors peut-être qu'un jour on partira sur les routes pour commencer réellement à en discuter et surtout poser le problème, le mettre en mots, ne pas avoir peur de le mettre en mots et changer notre regard parce que c'est pas parce qu'une personne ne travaille pas qu'elle est forcément à jeter. Peut-être qu'elle a autre chose à apporter à la société. Peut-être qu'elle a autre chose à apporter à chacun d'entre nous. Alors c'est peut-être pas financier, c'est peut-être pas marchand. Et c'est là où les modèles nous manquent. C'est là où les structures pour agir nous manquent. Ces gens-là sont souvent obligés de devenir des bénévoles. Et on se pose la question finalement, que font-ils? Alors que souvent, quand on fait le calcul de ce qu'ils apportent à notre monde, eh bien cela représente des quantités énormes de soutien, d'organisation, de, de vie en communauté, d'événements festifs, d'événements de société justement qui marquent l'année, qui permet à chacun de supporter un petit peu plus son quotidien, de le voir un peu plus meilleur et de profiter en fait du plaisir que nous pouvons d'être ensemble. Voilà, c'est sur cela que nous allons nous quitter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Terre Naissante. Merci, au revoir.